Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Le titre, c'est tout de suite. Au titre de ce journal, le programme Réussir au Sénégal qui appuie les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions et activités qui va en droite ligne avec l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes a organisé une journée de clôture de formation ce 5 août. Nous y reviendrons au courant du développement. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, l'ONG Tiers Sud Beydaré a procédé ce jeudi 10 août 2023 au lancement officiel de la campagne de distribution de kits alimentaires. Le poisson a connu une augmentation considérable de prix au marché aux poissons de Tambacounda. Les marailleurs, autant pour moi, se sont prononcés sur la situation actuelle. Nous aurons le reportage signé Ndeye Khady Ndiaye. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, on vous l'annonçait en titre tantôt, le programme Réussir au Sénégal qui appuie les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions et activités qui vont en droite ligne avec l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes a organisé ce samedi 5 août 2023 une journée de clôture de formation en présence de leurs partenaires et des jeunes bénéficiaires de ce projet. Suivons ce reportage pour plus de détails. En collaboration avec ses partenaires, le consortium ITEM, Mission locale et Pôle emploi ont organisé une journée de clôture des formations en entrepreneuriat et employabilité des jeunes dans le cadre du programme Réussir au Sénégal. Monsieur Djadji Ndiaye, chef d'antenne GIZ, est revenu sur le partenariat et l'objectif de cette rencontre. Aujourd'hui, on est là pour assister à la clôture d'un de nos projets. Comme vous le savez, le programme Réussir au Sénégal, c'est un programme qui vient à son heure, comme on a l'habitude de dire, et qui appuie les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions et activités qui vont en droite ligne avec l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Et donc, dans le cadre de cette convention qu'on avait avec ITEM, Pôle emploi et Mission locale, c'était de former des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et de l'employabilité pour un nombre de 200 jeunes qui sont formés dans ces deux domaines. Mais à la fin, voir comment les accompagner dans l'obtention de projets au niveau de l'ADER, qui est une structure de financement au sein du Pôle emploi, mais aussi la mission locale qui détient un peu la plateforme d'insertion, voir comment on peut appuyer les jeunes à pouvoir s'insérer dans la plateforme, mais et puis potentiellement avoir un projet de financement. Quant à Benjamin Darfay, directeur de l'Institut international des technologies et des managements à Tambacounda, n'a pas manqué de souligner quelques difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du projet et le coût global attribué à ce programme. Le projet, le coût total est de 54 millions, donc une subvention de la GIZ avec une contribution donc de ITEM à hauteur de 4 millions. Alors, cette subvention-là, elle est entièrement donc, au niveau des bénéficiaires. Donc, ça nous a permis déjà d'organiser des formations. Donc, comme vous le savez, on avait un objectif de former 200 jeunes, 100 en entrepreneuriat, 100 en employabilité, et aussi donc, de mettre 50 jeunes donc, en position de stage. On a rencontré quelques difficultés. Donc, d'ordre surtout par rapport aux entreprises donc, qui devaient accueillir ces stagiaires-là. Il y a aussi donc, la difficulté par rapport donc, à l'éloignement donc, de ces entreprises-là, surtout pour en ce qui concerne les entreprises qui sont dans le domaine de l'agriculture. Alors, on a eu du mal peut-être avec les remboursements de transport qu'on avait, donc d'assurer le transport de ces bénéficiaires-là, donc jusqu'au lieu, à leur lieu de stage. L'autre difficulté, c'était de trouver, voilà, donc assez de jeunes, mais avec les capacités et prêts aussi donc pour des emplois.
Par ailleurs, 100 jeunes hommes et femmes ont bénéficié d'un parcours de formation certifié dans plusieurs domaines. Nakhadi Diaouné, bénéficiaire, s'est dite très satisfaite des expériences acquises durant son parcours et que ce programme est venu à son heure. Moi, j'ai été accueillie par une structure qui est notamment AgriLux. Donc vraiment, la formation, elle a été d'une grande utilité pour moi, vu que le marché du travail est très serré. L'obtention d'un stage devient de plus en plus difficile. Donc vraiment, c'est une grande réussite et nous le remercions vraiment infiniment. Parlons à présent de l'ONG Tiers Sud Beydare qui a procédé ce jeudi 10 août 2023 à la préfecture de Tambacounda au lancement officiel de la campagne de distribution de kits alimentaires dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, des kits alimentaires destinés aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Suivons ce reportage signé Ibrahim Diallo. En cette période de soudure, le Tiers Sud Beydare a décidé d'accompagner les couches vulnérables de la société en distribuant beaucoup de nourriture. En tout cas, procéder au lancement officiel de la campagne de distribution quand même de vivres de soudure pour les enfants et les femmes allaitantes, les femmes enceintes. C'est un programme que nous avons conçu de mener pour pouvoir quand même soulager les populations vulnérables durant cette période de soudure que la plupart du temps nos parents traversent dans le monde rural. Donc c'est un appui en tout cas en nutriments et qui est conseillé de manière générale par les structures en tout cas de santé et de suivi de la promotion des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 6 à 59 mois. En mars de cette cérémonie, Mbacké Ndiaye est revenu sur l'impact de ce projet pour les districts sanitaires concernés. Donc l'impact de ce projet Beydare pour le district sanitaire de Tambacounda, comme nous le savons nous tous, il va intervenir pour la cible 6-59 mois et les femmes enceintes et allaitantes, dont que cette cible est une cible très vulnérable avec cette période qui est la période de soudure allant du mois d'août et au mois d'octobre. On sait que les greniers n'ont plus de vivres alimentaires, alors que cette cible est la plus touchée concernant la malnutrition, c'est-à-dire les enfants qui meurent avec la malnutrition, ainsi que les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Cette campagne de distribution de nourriture financée à hauteur de 410 millions de francs CFA va contribuer énormément à lutter contre la malnutrition. Parlons cette fois-ci de l'agriculture sénégalaise qui est essentiellement pluviale et saisonnière. Ainsi, les agriculteurs rencontrent d'énormes difficultés liées au changement climatique mais aussi au manque d'accompagnement de l'État. Une situation que dénonce El Hadj Boy Diallo qui estime que le développement passera obligatoirement par une autosuffisance alimentaire. Propos recueillis Ibrahim Diallo. Bon, je dirais l'agriculture actuellement, pour dire vrai, est dans une période un peu chaotique. Chaotique dans la mesure où nous sommes actuellement frappés de plein fouet avec les exigences du changement climatique, avec un marché national ou international un peu capricieux. Donc la saison pluviométrique démarre mal. Mal parce qu'il y a peu de pluie, la fréquence pluviométrique elle est très faible. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des plantes qui ont des problèmes de croissance dus à la sécheresse, dus au manque d'eau. Ce qui me pousse aujourd'hui à dire qu'il est temps que l'État du Sénégal et tous les acteurs qui contournent l'agriculture puissent réfléchir sur une table, nous proposer aujourd'hui des plans de résilience à l'agriculture. Cette année-ci, je dirais non. L'accompagnement, pour moi, commence en identifiant d'abord les producteurs. Parce que peut-être, voilà, il y a des producteurs qui ont reçu d'accompagnement, mais je dirais que la majorité des producteurs n'ont pas eu cet accompagnement. Pour X raisons, aujourd'hui, nous avons des problèmes d'approvisionnement en semences. On ne peut pas avoir la bonne semence. Deux, il y a un retard considéré des intrants, à savoir les engrais,
les produits qui, actuellement, à l'heure où je vous parle, on n'a pas, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas reçu leurs engrais. Bon, peut-être leur prévision, les intrants peuvent être insuffisants. Ça, c'est une réalité. Les intrants sont insuffisants. Mais pour moi, une étude se fait d'abord sur une base d'une cartographie, d'identifier les agriculteurs, de faire aujourd'hui une étude agraire, que ce soit dans la région de Tambacounda. Moi, j'ai eu l'expérience au Brésil de rencontrer pas mal de municipalités qui ont fait cette étude-là, c'est-à-dire une analyse de la durabilité de l'agriculture selon l'approche des systèmes agraires et des systèmes de production à l'échelle d'une région. Donc, si on identifie les agriculteurs, parce que ça ne doit pas être un travail de salon, ça ne doit pas être un travail de bureau, ça doit être un travail de terrain. On identifie, on cartographie les agriculteurs potentiels. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui a 10 hectares, 20, 30, 50 hectares qui se retrouve avec un retard d'engrais. À mon niveau, c'est un peu hallucinant. Bon, la consommation locale actuellement est primordiale. Il y a des thèses et des thèses aujourd'hui qui montrent que la mondialisation a montré ses limites dans la mesure où ce sont des groupuscules qui bénéficient de cette richesse-là. Et qui dit groupuscule, en agriculture, il y a un principe très simple. Plus la production est focalisée sur une minorité, plus la pollution ou bien la dégradation, que ce soit l'environnement, que ce soit le social, devient énorme. Aujourd'hui, nous, Africains, nous avons cette possibilité. Vous voyez, nos produits sont très pisés à l'international. Pourquoi? Parce qu'en Europe, que ce soit en Europe, en Asie ou bien en Amérique, on dit que l'agriculture sénégalaise, l'agriculture africaine, n'a pas connu d'abord cette transformation aussi brutale. Ce n'est pas une agriculture agressive. Donc la plupart de ces produits, même s'ils ne sont pas bio, mais ils sont semi-conventionnels. Donc nous, actuellement, on a un grand défi. Je vous donne l'exemple tout simplement pour dire l'importance de la consommation locale. Par exemple, je vous donne l'exemple du pain. Si vous avez aujourd'hui un pain constitué à 25% de blé, à 25% de maïs, à 25% de mil, à 25% de niébé, vous vous retrouvez aujourd'hui avec un pain qui est riche, qui est bien pour la santé, qui est sans gluten. Est-ce que vous voyez? Parallèlement, et vous allez contribuer aujourd'hui au développement rural. Parce que regardez bien, combien nous dépensons à l'international pour pouvoir avoir cette, pour avoir cette farine blanche-là. Donc si on réinvestit ça dans l'agriculture, vous allez voir, il y a des gens qui vont quitter Dakar pour migrer dans le rural et ça va désengorger un peu la macrocéphalie économique et démographique du Sénégal. Le prix du poisson a connu une augmentation considérable au marché aux poissons de Tambacounda. Les marailleurs se sont prononcés sur la situation actuelle tout en relevant quelques difficultés rencontrées au sein du marché. Écoutons Mamadou Sow, président des jeunes marailleurs au micro de Ndeye Khady Ndiaye. Maintenant, le manquement de poisson, ça fait trop. Et puis le poisson, ça fait coûteux. Une seule panier, ça coûte à 65 000 francs à Tambacounda ici. Ouais, mais nous, on ne le sait pas. Les autres ont dit que le président a vendu notre mer. Personne ne peut pas avoir de poisson. Mais nous, c'est notre travail. On ne peut pas rester à la maison sans travail. Voilà, c'est pour ça qu'on se débrouille pour avoir quelque chose à amener à la maison. Mais c'est dur à gagner maintenant. Le panier a coûté, moi, depuis que je suis commencé à vendre du poisson, le panier ça coûte à 10 000, 15 000, 20 000. Maintenant, c'est à 65 000 francs. Même une seule caisse de poisson, tu l'achètes à Hambourg à 36 000. Les deux caisses, ça fait 72 000. Sans compter le transport encore. Le transport, tu fais 17 000 pour le poisson qui quitte Hambourg pour venir à Tamba ici. Tu payes le transport à 17 000. Tu payes le poisson à 70 000 francs. Les poissons, ça vient de Mbour. D'autres viennent de Dakar, d'autres viennent de Ziguinchor. Chaque jour, nous recevons des poissons ici à Tambacounda. Le problème ici, ça pèse beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas chambre froide pour conserver notre poisson. On a ces difficultés. On va acheter de la glace, on se débrouille avec. Le ministre est venu ici, il a dit beaucoup de choses. On va faire comme ça, on va vous créer des usines glace, on va augmenter l'autre mar. Mais moi, nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Il fait que de parler, mais il ne s'applique pas.
Ouais. À cela s'ajoute la cherté des denrées alimentaires telles que l'oignon, la pomme de terre et l'huile, entre autres. Mamadou Kane, responsable administratif et financier à la Chambre de métier, nous fait le point sur le pourquoi du comment. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Khady Ndiaye. À propos de la cherté de la vie, il faut le trouver dans un angle que c'est une responsabilité partagée de tout un chacun. Il y a l'État, il y a la population, il y a la population comme consommateur et il y a les entreprises aussi. C'est tout cet ensemble-là qui, au niveau du Sénégal, prend un acte. Deuxièmement aussi, l'environnement économique mondial joue sur cette cherté des denrées, des denrées qu'on a vu flamber ces jours-ci. Parce que d'abord, il faut que les entreprises produisent un produit, ce que nous mangeons, et on mange ce que nous produisons. C'est ça qui peut nous aider. Cela peut aider à diminuer la cherté des denrées de première nécessité. Nous, dans notre jargon, on accompagne les entreprises dans ce sens. C'est-à-dire des gens qui font de la transformation des produits ou bien des agriculteurs, des éleveurs. Tous ces gens-là, c'est dans un package qui doit être pris en compte pour aller de l'avant. Chacun, l'État fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, l'État a mis sur place des mécanismes de financement, de formation. La population aussi, malgré la jeunesse, qui est une démographie galopante, on doit pousser la plupart des jeunes à aller dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat et travailler dur pour sortir des difficultés que nous avons. Parce que plus un produit est présent dans le marché en quantité, le prix va baisser, l'offre et la demande. Nous vivons dans un environnement planétaire. C'est comme dans un village planétaire. Tout ce qui se passe de l'autre côté du monde se répercute sur l'ensemble du continent. Donc la guerre en Ukraine a des répercussions sur le Sénégal, dans la mesure où l'Ukraine et la Russie produisent du blé. Et c'est eux qui fournissent au moins 60 à 70% du blé dans le monde. Donc au Sénégal, le pain que nous utilisons, la farine est faite avec du blé. Donc si eux, ils n'exportent pas du blé, ici au Sénégal, le prix du pain peut flamber. Cela va se répercuter sur la consommation des populations. De l'autre côté aussi, il y a l'Inde ou je ne sais pas, ou le Pakistan. Eux, ils fournissent 50% du riz dans le monde. Si ces gens aussi sont prêts à garder leur riz. Donc, la consommation locale du riz au Sénégal est énorme. Donc, c'est pour ces raisons que je suggère que chaque partie, l'État, les entreprises et les consommateurs changent de comportement par rapport à leurs besoins. Parce que si le marché n'est pas bien fourni, si l'offre ou bien la demande est supérieure à l'offre, cela va sans dire, les prix vont flamber. Donc c'est dans ces raisons. Ça ne dépend pas de qui que ce soit, mais que chacun fasse une partition dans ce qui lui incombe, quoi. L'État, les entreprises et les consommateurs. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont assuré la réussite de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes.